Bonjour à tous, c'est Mathieu. Si vous avez vu le reportage sur les nouveautés équipements de l'EICMA 2022 paru fin d'année dernière sur Motor Live, je faisais un passage chez Shad pour vous parler de leur tout premier modèle de sacoche semi-rigide venant utiliser leur support Valise Trail 4P, à savoir les Terra TR40. 6 mois plus tard, j'ai pu mettre la main sur ces TR40 afin de les tester pendant 3 semaines sur une Ténéré 700 que j'ai eu à prêter pour faire cet essai et celui des pneus Bridgestone AT41 qui est sorti récemment sur la chaîne. Ça m'a permis ainsi de découvrir plus en détail ces nouvelles sacoches semi-rigides de la marque espagnole, ou plutôt des sacoches car rigides en fait, mais bref, je vais vous expliquer. Au déballage, on découvre un set très généreux en accessoires puisqu'avec les deux TR40, on retrouve 2 plaques en plastique fine à poser au fond des sacoches pour les rendre un peu plus rigides, des sacs étanches permettant à vos affaires de rester parfaitement au sec sous la pluie, les clés pour verrouiller l'accès et le démontage des sacoches, mais aussi un porte-bidon et un sac étanche de 3 litres de contenance environ à fixer sur les sacoches. Un kit donc bien complet de série qui permettra d'accessoiriser les TR40 sans refaire des dépenses. Concernant les supports, les TR40 se fixent sur les supports 4P pour 4 points de fixation des valises de la marque espagnole que l'on connaissait déjà pour la bagagerie aluminium TerraCase, TR36 et TR47, que j'ai déjà testé personnellement mais sur ma chaîne YouTube MatAdventure. Ce qui veut dire que si vous avez déjà cette bagagerie sur votre moto, vous pouvez réutiliser vos supports sans aucune modification et ainsi monter ce que vous souhaitez selon vos besoins, route ou chemin entre donc la bagagerie alu et ces TR40. Si par contre vous ne les avez pas, il faudra les acheter en même temps que les TR40 car cette bagagerie n'est compatible qu'avec les supports 4P Shad et non les modèles 3P de la marque ou un autre modèle universel. L'installation de ces supports se fait sans difficulté particulière, on suit les instructions, on se perd un peu parmi les très nombreuses vis et autres entretoises à utiliser. D'ailleurs, les entretoises additionnelles pour en faire une assez longue sur le support de la fixation de la Ténéré 700, c'est un peu moyen niveau finition, vous auriez pu peut-être faire un peu mieux, chers ingénieurs de chez Shad, et le résultat est quand même propre au global, on va pas se le cacher. Alors certes, cette remarque là que je vais vous faire, elle est vraiment spécifique à la Ténéré, mais personnellement j'ai mis un doute sur le fait d'utiliser la patte de fixation côté échappement, qui est réputée sur la T7 pour plier facilement en cas de chute, afin de tenir le support 4P au lieu d'utiliser le repose-pied passager comme c'est bien fait de l'autre côté. Ils ont voulu, je pense, optimiser le prix et donc ça va se faire un petit peu au détriment de la solidité en cas de chute. Après, pour monter les valises sur la moto grâce au système 4P repris des TerraCase Alu, c'est aussi facile que de monter ces dernières. Il suffit d'ouvrir le bouchon de protection, de mettre sa clé, de tirer la languette plastique située sur le côté, puis l'on vient insérer la sacoche dans le support et l'on termine par refaire tout le processus inverse pour la verrouiller. Niveau look, c'est assez neutre et quelconque, mais c'est très fonctionnel. Le style a été mis de côté, j'ai l'impression, au profit des fonctions qui sont, vous le verrez, assez nombreuses. J'aurais juste aimé quelque chose d'un peu plus tenu parce que là, au final, on est assez loin des standards des sacoches semi-rigides, car un modèle semi-rigide, généralement, c'est rigide sur la partie interne pour la fixation, comme elles ont ces TR40, et c'est aussi semi-rigide via un U en plastique qui généralement scratché sur le tour interne de la valise pour apporter justement un petit peu de tenue à la valise pour faciliter le remplissage. Ici, en fait, on a juste une fine plaque en plastique en guise de rigidité que l'on vient poser dans le fond sans fixation du tout, ce qui fait qu'au final, on est plus proche d'une sacoche souple avec fixation rigide que d'une vraie sacoche semi-rigide. D'ailleurs, on pourrait peut-être même la qualifier de sacoche quart rigide, puisque c'est moitié moins rigide qu'une semi, donc ça pourrait le faire, non? Après, à part ça, pour le reste, c'est vraiment bien pour le prix demandé, puisque je vais pas vous faire attendre jusqu'à la fin du test pour en parler. Ces TR40, elles sont vendues au prix public de 459 €, sans les supports bien sûr, un tarif donc bien agressif qui offre pour autant un bon rapport qualité-fonction-prix, puisque les valises sont faites de polyester en grande majorité, qui offre une bonne résistance à l'abrasion, mais c'est pas le plus solide sur le marché, et elle est aussi dotée de renforts en nipalon sur les zones les plus à risque de choc et de frottement, à savoir le dessous, les coins et la moitié du côté. Par contre, on est sur de l'hypalon cousu avec des coutures renforcées et non de l'hypalon soudé, ce qui apportera une bonne résistance sur les glissements, mais le risque d'arrachement reste présent au niveau des coutures. Il faut le garder en tête, mais bon, il faut bien qu'il y ait des compromis pour rester dans ce budget. Dans les détails toujours pratiques et appréciables à avoir, on retrouve des passants molles sur les flancs permettant de fixer des accessoires comme le support bouteille et le sac dry bag, mais vous pouvez aussi mettre des accessoires universels, ça marche aussi sur ce type de support. Des inserts réfléchissants sur les flancs, des sangles de compression pour mieux ajuster la largeur de la sacoche selon ce que l'on emporte, et des boucles aluminium pour venir fixer les sangles sur le support plastique.
Pour ce qui est des dimensions et du volume de rangement, elles font 40 cm de longueur sur 25 cm de profondeur, soit un volume de 32 litres par sacoche et donc un total de 64 litres de capacité d'emport pour la paire. Point important à garder en tête, la charge maximale par sacoche est de 10 kg maximum, ce qui sera suffisant pour emporter des vêtements, mais il faudra y aller mollo sur les bouteilles de bière et le saucisson, car elles n'apprécieront pas forcément d'être trop chargées à bloc. À l'usage sur route et dans les chemins, tout se passe bien, ça tient parfaitement grâce au système 4P et rien ne bouge aussi bien dans les virages que dans les chemins défoncés. Elles sont positionnées assez haut, ce qui permet de ne pas frotter dans les virages, en tout cas pour moi et ma manière de conduire. En revanche, comme il y a des trous et des renfoncements un peu partout du fait de leur conception très souple, elles ont tendance à collecter l'eau, les branches et autres fleurs quand on roule en tout terrain ou sous une pluie intense. Il faudra donc penser à chaque fois à mettre un rapide coup de nettoyage avant d'ouvrir les valises pour éviter d'en mettre partout dedans. Concernant l'étanchéité, je n'ai malheureusement pas eu de pluie durant mon essai, donc ce que j'ai fait, c'est un test directement avec un bon jet d'eau et une immersion. Et pour vérifier si tout était bien étanche, aussi bien côté sac que sac étanche interne, j'ai utilisé une feuille d'essuie-tout que j'ai mis à l'intérieur du sac, et ensuite j'ai mis le rouleau complet à l'intérieur du sac étanche afin de voir justement à partir de quel moment le sac extérieur allait lâcher. Et je me suis vite rendu compte qu'il lâchait assez vite, puisqu'au final, après quelques dizaines de secondes sous un jet d'eau, il y avait déjà de l'eau à l'intérieur de la sacoche, et donc ma feuille d'essuie-tout était mouillée. Par conséquent, si vous roulez beaucoup sous la pluie, c'est vraiment important d'utiliser le sac étanche interne, puisque comme vous pouvez le voir, l'intérieur a vite tendance à prendre quelques gouttes d'eau par-ci par-là et à s'accumuler ensuite au fond. Puis ensuite, j'ai carrément immergé le sac à l'intérieur d'une bassine remplie d'eau sur chaque côté. Et là, on voit bien que le sac étanche est parfaitement étanche à 100%. Il y avait de l'eau dans la valise, certes, comme vous pouvez le voir, je vide pas mal d'eau lorsque je la retourne. Il y avait également de l'eau donc sur l'extérieur du sac étanche, puisqu'il protégeait l'intérieur du sac. Mais par contre, à l'intérieur, le rouleau d'essuie-tout était 100% sec, il n'y avait pas une goutte d'eau à l'intérieur. Shad annonce d'ailleurs que les TR40 respectent la norme d'étanchéité IPX5, soit une résistance à la poussière et à l'eau, et non une vraie étanchéité qui est justement gérée par le sac interne amovible. Élément que j'aime beaucoup de par son ingéniosité mais qui à la fois me frustre car j'aurais aimé un peu plus de possibilités, c'est le mécanisme pour accéder au contenu des sacoches. Car outre la possibilité de verrouiller la sacoche au support grâce à la clé, ce qui est déjà une fonction très bien et peu répandue sur ce type de sacoche, le mécanisme vient aussi verrouiller l'accès au contenu de la sacoche en empêchant le démontage des boucles en aluminium. C'est une sécurité bienvenue parce que ça évite l'usage d'un cadenas ou d'un câble de sécurisation supplémentaire tel que le steel core. Cependant, il est obligatoire de tout verrouiller pour pouvoir retirer la clé du barillet. On ne peut donc pas rouler avec les sacoches non verrouillées et juste bloquées sur les supports, ce qui vous obligera à ressortir à chaque fois votre clé si vous souhaitez accéder à l'intérieur de vos sacoches. Et lorsque vous faites des pauses régulièrement, que vous souhaitez justement récupérer quelque chose à l'intérieur de ces dernières très souvent, ça engendre une manipulation supplémentaire. Je me suis arrêté régulièrement par exemple durant mes balades pour faire des pauses et choper des trucs qu'il y avait dans mon sac et j'aurais adoré en fait avoir une possibilité de pouvoir refermer les boucles de sacoche sans nécessairement devoir les mettre en mode anti-vol afin de ne pas tout le temps ressortir la clé de la poche de mon blouson de moto. Autrement, le mécanisme fonctionne bien et reste fluide une fois qu'on a pris le coup de main au niveau justement de l'enfilement, donc c'est une super idée mais qui a aussi ses limites. Dernier point important à connaître, c'est la solidité en cas de chute. Le gros intérêt justement de ces sacoches latérales souples, c'est leur capacité à se déformer en cas d'impact. Ainsi, si votre pied finit en dessous, il sera dans un bien meilleur état que lorsqu'il mange une caisse en alu chargée. Autre avantage, c'est leur résistance aux chutes sur le sol puisque les matériaux souples ne se déformeront pas de manière irréversible en cas de choc comparé à une valise aluminium. Et justement, pendant mes essais, il m'est arrivé la petite mésaventure classique de la chute à l'arrêt dans une pente parce que je regardais ma prochaine destination sur mon smartphone et j'ai oublié d'engager un rapport. Résultat, la moto elle a commencé un petit peu à avancer, j'ai été surpris, elle a glissé et basculé avec moi pour finir à terre. Et donc là justement, on peut bien voir que la valise a absorbé la chute sans casser ou s'abîmer, à part quelques griffes et traces sur le polyester et l'hypalon, et j'ai pu repartir directement sans encombre après avoir relevé la moto. Je pense donc que ces TR40 seront suffisamment solides pour des chutes à l'arrêt ou des chutes à très basse vitesse, mais pour des grosses chutes, elles ne seront pas forcément les plus robustes de par leur conception polyester, hypalon cousu et plastique. De ce fait, si vous êtes du genre à partir dans des grosses aventures avec beaucoup de chutes et potentiellement des belles pelles en tout terrain à la clé, faudra peut-être plutôt vous tourner vers un modèle plus haut de gamme,
Par contre, pour tous ceux qui aiment partir à l'aventure dans les petits chemins simples et à rythme calme, mais qui savent quand même qu'il y a des risques qu'ils tombent de temps à autre sur des petites chutes assez bénignes, alors dans ce cas, elles seront bien adaptées et cela correspond au profil de bon nombre de motards au final, ne nous le cachons pas. En ce qui concerne les prix de ces Shad TR40, comme je vous l'ai dit précédemment, elles sont vendues au prix public de 459 € sans les supports, et il faudra compter entre 200 et 230 € en moyenne en plus, selon les motos, pour les supports 4P si vous ne les possédez pas. Le prix est donc vraiment bien placé pour des sacoches 2x32 litres souples et sécurisées, ce qui les positionne face à certains concurrents directs tels que SW Motech avec ses 6 bags 30 litres qui sont un peu plus chers, plus rigides, mieux finis, mais qui n'ont aucun système de verrouillage, ce qui peut poser problème à certains, ou encore JV avec les Canyon GRT 720 vendus à un prix équivalent, mais qui ne sont qu'en 2x25 litres, soit 14 litres de volume d'emport de moins que les TR40. Il y a bien sûr plein d'autres modèles qui existent sur le marché, comme les Lone Rider Motobags, les Enduristan Monsoon Evo, les Bumot Extremada, les Kriega OS32 ou encore les Canyon GRT 70 de JV, mais ces modèles sont 1, 2, voire 3 crans au-dessus en termes de prix, de finition, de robustesse, de fonction et ou de volume de charge, ce qui ne les rend pas forcément comparables avec les TR40, faut bien que l'écart de tarif se justifie. Elles ont donc de beaux arguments qui devraient plaire à pas mal de motards cherchant de la bagagerie semi-rigide pas trop chère. Ce ne seront pas forcément les meilleurs, vous l'aurez compris, mais elles peuvent se targuer de faire partie des meilleures en termes de rapport qualité-prix, et ça, c'est pas négligeable.